Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec Bianca de chez Cabane. Donc je suis ravie de faire cette petite interview, discussion avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es? Raconte-nous tout. Bonjour tout le monde, je suis Bianca, la développeuse de Cabane. Et du coup, je vais raconter un petit peu sur mon parcours depuis que je suis arrivée en France. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis arrivée ici. Ouais. Et j'étais, pour ma première année, jeune fille au pair. Mon objectif, c'était surtout d'apprendre le français, mais aussi pouvoir construire en fait un parcours professionnel en France. J'ai trouvé une école où je pourrais faire un contrat pro. Et ensuite, j'ai rencontré la belle marque L'Amazona. C'est la marque des cosmétiques vegan zéro déchet. Je suis tombée amoureuse et j'ai postulé. Et j'étais prise en fait pour mon premier contrat pro, mon premier vrai embauche en France. C'était une année incroyable où je travaillais dans le secteur événementiel. Depuis le début, Laetitia, qui est la fondatrice de L'Amazona et des Cabane, que je vais vous présenter tout à l'heure. Elle savait en fait ma passion par la mode et surtout par la mode responsable. Et du coup, c'est à la fin de ma première année chez L'Amazona qu'elle m'a parlé, Bianca, écoute, j'ai un projet en tête depuis des années qui c'est de créer un e-commerce de mode responsable. Est-ce que tu serais partante de les développer avec moi? Et j'étais là, tout de suite, oui, trop partante. Je travaille pour Cabane, ça va faire à peu près 2 ans. Super, et du coup est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu plus de Cabane, ce que vous faites, comment ça s'est créé un petit peu plus? Oui, du coup, Cabane aujourd'hui, elle est en boutique en ligne et en boutique physique dédiée à la mode responsable. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé les projets dès le tout début où il n'y avait pas encore les normes ni rien. Et du coup, on a commencé à tout dessiner. On s'est lancé en début 2018 comme un magazine. Et on faisait en fait des interviews avec les créateurs des marques qu'on allait peut-être référencer sur notre site. Et du coup, en fait, l'objectif, c'était vraiment de montrer qui faisait les vêtements et pourquoi ils faisaient ces vêtements-là. Et pourquoi ils ont créé leur marque. Du coup, donner cette proximité avec notre communauté et en fait, passer toutes leurs histoires. Et ensuite, on s'est préparé pour en fait lancer le e-commerce qui s'était fait en octobre de l'année dernière. Ah, c'est vraiment récent. Je croyais que c'était plus vieux que ça. Ouais, non, c'est tout récent. C'est tout récent. Et bon, ça, pour nous, les projets, ils ont commencé bien avant, mais jusqu'au moment où le temps de tout préparer, de se sentir prêt, en fait, surtout des fiches produits qui ont créé. Oh là 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 là, Kelly, qui est derrière la caméra. Kelly. Elle pourrait en dire plus et du coup ça prend un petit moment. C'était en décembre qu'on a fait une boutique éphémère pour Noël. Et du coup, on a tellement adoré la boutique et tellement adoré pouvoir échanger avec nos clients qu'on a décidé de garder. Et du coup, aujourd'hui, on est en boutique physique et en boutique en ligne des modes responsables avec 15 marques, même plus, qui ont des super engagements et qui sont trop fiers de les porter. Et comment vous choisissez justement les marques que vous référencez en boutique, que vous vendez? On se base en fait sur une charte qui nous on a créée pour pouvoir en fait décider si cette marque pourrait rentrer chez Cabane ou pas. Du coup, on se base sur les matières qu'elles utilisent. On a une préférence pour les matières naturelles et de préférence bio. Si c'est du polyester, ça doit être recyclé. On accepte un petit pourcentage de la scène sur certaines pièces parce qu'il y a ces caractères de la durabilité, de l'élasticité et même pour les maillots de bain qui c'est la imperméabilité. Et du coup, on n'a pas encore trouvé de solution pour ces petits pourcentages qui restent encore plus petits que dans l'industrie de la mode conventionnelle. Et après, c'est la teinture. On doit être sûr que les travailleurs derrière sont bien payés. Et dans de bonnes conditions. Exactement. Et on se base aussi sur les engagements de la marque. Et justement, toi qui disais que tu étais fan de mode, que tu adorais ça, qu'est-ce qui t'a fait te tourner vers la mode responsable, la mode éthique? Qu'est-ce qui a été ce petit déclencheur? Pour moi, c'était d'abord du coup un renseignement sur la cosmétique. Du coup, me tourner vers la cosmétique naturelle et les zéro déchets. Et qui c'est un des points forts aussi de l'Amazona.
Et ensuite, j'ai regardé le film The True Cost. Ok. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui le connaît. Si vous l'avez pas vu, je mettrai la référence ou le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Et du coup, en fait, sur les films, c'était une des scènes qui m'a vraiment choquée. C'était la scène où on voit les filles, c'est le solde. Du coup, on voit plein de filles courir et super contentes d'avoir fait leurs achats. Et de l'autre côté, on voit les travailleurs qui pleurent, qui sont sur des conditions pas bonnes du tout. Et du coup, là, je me suis dit, il faut continuer comme ça. Si on fait un achat, si on est content avec cet achat, il faut que les personnes qui travaillent derrière soient contentes aussi. C'était là les déclics que je me suis dit, on arrête la mode fast fashion, on va vers la mode éthique et on va créer des changements. Moi aussi, je trouve que c'est vraiment une prise de conscience. En fait, parfois il y a un élément déclencheur, mais moi, pareil, ça venait des cosmétiques. J'ai commencé à me renseigner un peu sur la compo, à me dire qu'est-ce que je mets sur ma peau, parce que les soins, le maquillage, enfin, c'est vraiment, c'est absorbé, pas le maquillage, mais les soins, c'est vraiment absorbé directement par la peau, et en fait, tout ce qu'on met dans notre corps. Oui, c'est ça. Et en définitive, les vêtements, c'est pareil, en fait. Tous les produits qui sont utilisés pour traiter le tissu, etc., c'est hyper toxique des fois, et les conditions dans lesquelles les gens travaillent. C'est ça, c'est ça. Au final, c'est quelque chose qu'on met sur notre peau, qu'on n'a pas forcément, on va dire, conscience des substances qu'on peut avoir. Et aussi, c'est la question de se poser comment c'est fait derrière. C'est ça. Parce que on veut tous être contents de notre travail, non? Je suis complètement d'accord. N'est-elle pas géniale? Est-ce que peut-être tu peux nous dire sur un niveau plus personnel, qu'est-ce que ça signifie pour toi la mode responsable? Bon, la mode, c'était parce que j'ai toujours aimé en fait choisir des pièces, créer des looks qui on va être ensemble. Exactement. Quand j'avais 14 ans, j'étais sur les sites en ligne. Je sais pas s'il y avait ici en France, mais il y avait des poupées et que tu choisis les hauts, les bas et tout. Et j'adorais ça aussi. Tu commences à grandir, tu commences à te poser des questions. Et je me suis dit, j'ai pas forcément envie de travailler juste dans la mode ou c'est plutôt juste, on va dire, c'est très visuel, c'est très apparent, c'est tout ça. Oui, et même si je trouve, on va dire, il y a beaucoup de les côtés artistiques pour créer, mais j'avais envie que ça aille encore plus loin, mais j'avais pas encore trouvé en fait l'essence à donner à ça. Et du coup, quand j'ai commencé à me renseigner par rapport à la mode éthique, c'était là que je me suis dit, ah oui, on peut faire de la mode. Et on peut bien faire ça, et en plus on peut donner des engagements plus forts. Du sens. Exactement, exactement. Et on peut, à travers la mode, à travers les vêtements, changer, on va dire, les mentalités pour créer un monde plus respectueux pour l'homme et l'environnement. Bon. Super. Ouais, du coup, c'était ça, les raisons. C'est trop cool. Et est-ce que tu as justement peut-être des conseils aux gens qui... peut-être qui regardent et qui ne savent pas forcément comment se lancer, quelle marque aborder. Donc forcément, vous pouvez déjà aller sur Cabane, parce que ça recense, je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo haul, ça recense plein de marques en fait qui sont super bien sélectionnées, donc vous ne pouvez pas trop vous tromper en achetant sur Cabane, mais peut-être si tu as d'autres... De rien. C'est vrai, je le pense. Si tu as d'autres conseils peut-être pour les gens qui ne savent pas trop vers quelle marque se tourner, vers quelle pièce changer en premier dans une garde-robe. Sachant qu'il y a un petit coup et tout, par où commencer? Alors, par où commencer, je dirais, on peut commencer d'abord à se renseigner. Et je pense qu'il y a un très bon moyen pour se renseigner, c'est aussi suivre les blogueuses comme Camille. Et qui en fait, elle donne plein d'astuces, elle te font découvrir plein de marques. Et du coup, tout départ, c'est commencer à se poser des questions. C'est se poser des questions sur comment c'est fait, où c'est fait, et ensuite se renseigner par rapport à ça. Et aussi, une très bonne chose que j'ai fait chez moi, voir votre garde-robe, voir ce que vous portez, ce que vous ne portez pas. Ce que vous ne portez pas, vous pouvez donner à votre soeur, aux copines, ou même mettre en vente sur des plateformes comme Vinted. Donner à des assos. Exactement. Et ensuite, voir vos besoins. Du coup, faire une petite wishlist pour ensuite commencer à chercher et voir exactement ce que vous avez besoin. Bien sûr qu'il y a des fois qu'il y en a des coups de cœur et qui, voilà. Et du coup, commencer à chercher, et vous pouvez venir chez Cabane pour trouver les belles pièces.
Comme ceci. Voilà. Ce que je pense, c'est qu'en vêtements, on va dire, c'est un investissement. C'est un investissement sur une marque. Ouais. Parce que quand on achète un produit de la marque, elle a les moyens de pouvoir grandir et de continuer. Ouais. Et du coup, il faut réfléchir par rapport à l'achat et voir où est-ce que je veux mettre mon argent. Okay. L'argent qu'on a travaillé dur. Exactement. Et du coup, voilà, c'est mon astuce. Et aussi, c'est acheter mieux. C'est dire, je mets un prix plus élevé, mais c'est parce que j'aime la marque, j'aime la démarche. Et ces vêtements, je vais les faire durer un peu plus longtemps. Même que ce soit pas sur toi-même, mais sur d'autres personnes aussi. Bien sûr. Donc voilà les astuces. Parce que justement, on se dit souvent que la mode responsable ou éthique, ça coûte un peu plus cher, c'est vrai. Et ça va vraiment être un investissement en fait de se dire cette pièce a un coût, mais le coût est souvent justifié parce qu'il y a la main d'œuvre, il y a les matières qui sont naturelles, qui sont respectueuses, qui sont des qualités. De qualité, exactement. C'est tout ça qui s'est rejoint. Et aussi, c'est le fait que, les marques, on va dire fast fashion, elles ont mis un prix sur des pièces qui, en fait, par exemple, un t-shirt à 2 €, on achète une baguette à 1 €. Oui, j'ai vu un post sur Instagram qui m'a un peu fait tilt l'autre jour, c'était votre t-shirt ne devrait pas coûter le même prix que votre café. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais. À quel moment c'est normal qu'un t-shirt coûte le prix d'un café? Surtout qu'il y a des marges et tout ça, et du coup tu te dis combien gagne la personne qui l'a fabriqué? Oui, exactement, c'est tout ça. Qui a fabriqué de la matière première, les travails, de la confection, la coupe, l'envoi de produits chez les distributeurs et tout. C'est un travail des fous. Et elle sait de quoi elle parle. Déjà, nous, on va dire pour regrouper toutes ces marques-là, choisir les pièces, etc. C'est déjà un super boulot et encore, pour une marque, il y a encore des travaux de création, des travaux de la coupe, trouver les bons fournisseurs, être sûr des conditions de travail et tout ça. Je les félicite vraiment. Ouais, c'est vraiment un travail colossal. Et d'ailleurs, est-ce que pour la rentrée, par exemple, tu as une tenue que tu aimes bien avec des pièces Cabane, justement, que tu aimes bien? Alors, comme je savais que tu allais me poser la question, je me suis dit, tant que j'ai des portes comme ça, on y va vraiment. Et du coup, j'ai pensé à une tenue comme ça parce que, du coup, pour rentrer, il ne fait pas encore froid, mais il ne fait pas chaud non plus. Du coup, un petit haut basique, en coton bio, avec une jolie broderie, qui c'est de la marque Ultrati. Ok. Et notre dernière nouveauté, qui c'est la jupe atelier 1, se fait aussi en coton bio. Elle est trop belle. Et qui d'ailleurs, on peut même porter avec la veste gypsy blanche, qui c'est en fait, c'est mon basique depuis cet été. Moi aussi. Toi aussi. Que tu peux porter avec tout. Exactement. Sauf aujourd'hui, parce qu'il fait très chaud. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est la canicule. Mais pour la rentrée, ça sera bien. Et du coup, avec un paire de baskets, un truc comme ça, on va dire habillé, mais en même temps confortable. C'est ça, même avec une petite robe et des sandales à talons pour le soir. Exactement. Merci beaucoup Bianca de m'avoir rejoint pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions pour Bianca ou sur la mode éco-responsable et éthique, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serais ravie de te les transmettre pour que tu y répondes si jamais tu as un peu de temps. Et je serais ravie aussi de répondre à toutes vos autres questions. Donc voilà, merci encore d'être venu. J'espère que tu t'es amusé aussi à faire cette vidéo. Et écoute, on continuera à collaborer de toute façon pendant longtemps. Donc vous reverrez très très certainement très bientôt des pièces Cabane sur ma chaîne et mon compte Instagram. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens de Cabane en barre d'infos. Vous pouvez retrouver aussi tous mes liens de Instagram, etc. Pareil. Et voilà, on vous remercie d'avoir regardé. Merci Camille. Merci à toi. Merci tout le monde. Ciao, à bientôt. Ciao.